France, une crise de confiance. Pourquoi? Qui en est responsable? Comment y remédier? Et ce qu'il faut attendre, évidemment, du discours de politique générale de Jean Castex cet après-midi à partir de 15h, à suivre en direct sur BFM TV. On en parle sur ce plateau, notamment avec nos spécialistes maison, Jérémy Trottin, Anne-Sora Dubois, mais aussi avec Sylvain Wasserman, député MoDem du Bas-Rhin, vice-président de l'Assemblée nationale, et Virginie Duby-Muller, secrétaire générale adjointe Les Républicains, députée de Haute-Savoie. Juste avant, le monde d'après, selon Emmanuel Macron, et ce fameux nouveau chemin. Voici à quoi il devrait ressembler. Ce projet pour le pays, c'est pas changer de cap, de destination finale, qui est d'avoir une France forte, indépendante, dans une Europe autonome, et au fond que chacun puisse vivre mieux. C'est de changer de chemin pour y arriver. C'est d'associer davantage. C'est de passer davantage par le dialogue social, par l'association avec les élus. Et c'est peut-être de bâtir plus fortement une confiance si fragile. À quoi ça sert, pardon, mais de changer de méthode si le cap reste le même? Prenons des exemples concrets. On est en train de dire qu'on sort d'une crise majeure et qu'on rentre, crise sanitaire, et qu'on rentre, qui n'est peut-être pas finie d'ailleurs, et qu'on rentre dans un défi économique majeur. Pour ça, il y a plusieurs conditions pour réussir. Par exemple, le rôle des régions. Je crois que le Paris commence à comprendre que le développement économique, c'est aussi les régions. Et j'attends du Premier ministre que cet après-midi, il redonne aux territoires cette place qu'ils doivent avoir. Je vous rappelle que les stratégies de développement économique sont pilotées par la région en France. Pardon, mais très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, redonner aux territoires la place qu'ils doivent avoir? Parce que ça, ce sont des mots, mais très concrètement, on fait comment? Personnellement, j'ai écrit un livre qui s'appelle 40 propositions concrètes de ce qu'on devrait faire maintenant. Donc vous êtes bien placé pour me répondre. Et donc, par exemple, lancer des fonds souverains régionaux pour que les collectivités régionales puissent arriver en fonds propres aux côtés des entreprises. Exemple très précis. Par exemple, déployer plus massivement la participation et l'intéressement. Parce que la mobilisation de tous, on ne l'aura que si elle est juste pour tous. Et donc que le partage des profits soit refait sur des logiques différentes. Le président en a parlé hier de cette logique de participation et d'intéressement qu'il faut généraliser, qui était une promesse, alors pour le coup, du général de Gaulle, qui a été entamée, mais qui est loin d'avoir atteint son but. Donc ça, c'est des exemples très concrets. Troisième exemple très concret, il y a beaucoup de task force dans les régions qui sont en train d'émerger. Troisième point concret, le raccourcissement des délais administratifs sur tous les projets de relocalisation ou de réindustrialisation. Je crois qu'on a un enjeu majeur. On n'arrivera pas à simplifier le droit d'un coup de baguette magique. Par contre, des procédures fast-track accélérées qui puissent permettre d'accélérer ces projets de relocalisation, c'est des sujets très concrets sur lesquels les territoires ont toute leur place à jouer. Des sujets concrets, beaucoup de sujets concrets, et pourtant, beaucoup a été fait jusqu'à présent. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, écoutez. Moi, j'ai mené au début de ce quinquennat, avec le gouvernement d'Édouard Philippe, les gouvernements d'Édouard Philippe, des réformes tambour battant. Parce que je considérais que c'était sur ce pacte que les Françaises et les Français m'avaient élu. Moderniser le pays, avancer sur le marché du travail, la SNCF, la réforme des retraites, mais également l'école pour permettre justement de mieux éduquer, apprendre à nos enfants, en particulier en venant de milieux les plus modestes. Nous avons lancé une très grande réforme de la santé, avant même la crise. Mais j'ai donné le sentiment à nos concitoyens qu'au fond, je réformais pour eux ou malgré eux, comme pour adapter le pays à quelque chose qu'ils n'aimaient pas tellement et dont on n'était pas sûr de la destination, mais qui n'était pas juste. Qui n'était pas juste. Or, ce pourquoi je me suis engagé en politique, ce pourquoi j'ai voulu à un moment devenir président, ce pourquoi nous avons construit ce pacte, c'est pour rendre une France plus forte et plus indépendante. Et je crois que c'est par le travail, par l'économie, mais aussi par son modèle social. Et tout ça, on a contribué à le faire, mais peut-être en ne l'expliquant pas assez. Mais je le fais aussi pour que chacun retrouve la maîtrise de sa vie, de son destin, et qu'il y ait un chemin de justice. Et ça, je ne l'ai pas assez montré. Voilà, je n'ai pas assez expliqué les réformes. Cette crise de confiance, c'est aussi la faute un peu à une volonté de trop faire, trop bien, trop vite. C'est ce qui explique la crise actuelle. J'aimerais qu'on se projette un peu avec un sujet qui a été abordé par le chef de l'État hier et qui est important, la jeunesse. La jeunesse doit être la priorité de cette relance, c'est ce qu'il estime, Emmanuel Macron. C'est à elle qu'on a demandé le plus gros effort et elle vit dans l'angoisse de cet âge de transition. Qu'est-ce que vous allez faire? Pas vous personnellement, évidemment, vous, votre majorité,
pour la jeunesse. Donc vous avez entendu les annonces présidentielles, elles sont majeures sur l'allègement des charges lorsqu'on embauche un jeune, sur les 300 000 emplois pour ceux qui sont le plus éloignés du monde du travail, sur les 100 000 jeunes en service civique. Mais je vais revenir sur une chose que vous avez dite. Qu'est-ce que vous allez faire, pas vous personnellement? On a lancé sur Strasbourg, et je le dis parce que tous les députés ont leur initiative, on a lancé un groupe d'études sur les méthodes innovantes pour l'emploi. On a lancé un parrainage entre 300 jeunes à Strasbourg et 300 femmes et hommes d'entreprise, ça pourrait être vous, ça pourrait être chacun d'entre nous, pour les accompagner avec un seul engagement, on vous accompagne jusqu'à ce que vous trouviez un job. Parce que ces jeunes n'ont pas forcément, en particulier dans les quartiers, ni les codes, ni même les réseaux pour pouvoir décrocher un entretien, ne serait-ce que pour pouvoir prouver leur valeur. Et ben ça marche, ça fonctionne. Et mon message au travers de ça, c'est pas seulement d'expliquer combien cette initiative est géniale, je pense qu'elle l'est, et je pense qu'elle doit être diffusée. Elle s'appelle Les Jeunes vers l'emploi. Je pense que c'est ce genre d'initiative associative du territoire qui peuvent porter leurs fruits. Mais ça veut dire que la mobilisation, elle doit être de la part de chacun, du monde économique, bien sûr, du monde politique, mais n'attendons pas de Paris ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et nous-mêmes, sur les territoires, les élus locaux, les élus régionaux, les femmes et les hommes qui ont juste envie de participer peuvent faire beaucoup, et c'est un véritable appel qu'on doit lancer aujourd'hui.